En Wang Chokin Zukiao, là, premier match qui peut être intéressant. Wang Chokin, tu le vois arriver jusqu'au bout ou il nous fait des matchs normaux? Alors moi, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a un duel 100% chinois et Zhu Qiao, il est dans le top 25 mondial actuellement, donc je pense qu'il peut nous créer des surprises parce que Wang Chuqin, il n'a pas joué depuis un certain temps en ce match en Champions. Donc je pense un 3-1, c'est possible, un 3-1. Et maintenant, Manaf contre Flavien, ça, tu vois, c'est bon match pour prouver. Ouais, pour moi, Flavien Cotto, il doit prouver sur ce match et mettre 3-0. Il peut le faire. Après, match d'entrée sur une T2 en plus. On sait que les conditions sur les tables secondaires à l'US Match, c'est pas toujours les meilleures. Ça peut jouer. C'est très humide et tu sais que c'est des tables Joula, hein, ça a de l'importance la qualité de la table, le revêtement de la table. Mais les tables secondaires l'année dernière, c'était sur un parking dans une tente, il faisait super chaud. Ah bon? Ouais, il y a eu une affaire, il y a eu une plainte en plus de ce que j'avais entendu. Il me semble, mais j'ai des conneries, je sais pas. Mais Flavien Coton, Manaf Takar, pour moi, c'est Flavien qui, en tout cas dans le classement sur le papier, est largement au-dessus. Mais il faudra se méfier parce que Manaf Takar, c'est pas non plus un petit joueur. Hein. Il a quand même été plusieurs fois. Il a quand même battu Simon Gauzy, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière au Champions de Doha. Donc il faut se méfier. Ouais, après, on a un autre Français qui en soi est en train vraiment de se faire découvrir aux yeux du monde, Joey Seyfried, qui lui joue face au doyen. Il va affronter le doyen. Ouais, Charov. Et là, t'en penses quoi? Récemment, Charov avait gagné 3-1, si je me trompe pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup à faire? Est-ce qu'il peut pas nous faire le nouveau Lilian Bardet? Pour moi, c'est ce que je me dis. Joey Seyfried, il a un tirage, on va dire, assez avantageux parce que Ovtcharov, en fait, il peut s'agacer. Pour moi, ça peut être serré. Je vois bien une belle pour ce match-là. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je vois qui est intéressant, c'est qu'au deuxième tour, ça a l'air d'être Q qui risque de passer. Dans le Q, ouais, il affronte qui, redis-moi, je sais pas le classement là. Un joueur issu des qualifs, Saba Andras. Je connais pas. Oui, Scaba Andreas, oui, je connais, là, il a éliminé. Il a fait une belle perf tout à l'heure, ce matin. Je me souviens plus contre qui, mais pour moi, il va largement passer dans le Q. Il est largement plus fort qu'Andreas Cabassan. Mais c'est là où je me dis que Joey sur Q, ça peut être intéressant parce que Joey, on sait qu'il aime bien prendre des risques et jouer très fort. Exactement, et il est grand. Il a un super top en coup droit. Et sur un porte-plume, ça fait très mal quand on joue fort. Oui, mais Qdang, il joue très fort, il est top 10 mondial quand même. Donc est-ce qu'il n'y a pas un tirage qui permettrait d'atteindre quand même un petit huitième de finale? Moi en tout cas je le vois. Mais Ovtcharov il est dur à jouer quand même. C'est dur, mais c'est prenable. Ovtcharov, c'est prenable. Parce qu'Ovtcharov c'est une légende allemande. Hein. Il a quand même été numéro 1 mondial. Bah oui, non, mais c'est plus le joueur qu'il était, malgré le niveau qu'il a actuellement. Non, mais même maintenant, pour moi, il joue très bien. Hein. Pour moi, il pourrait. Simon Gauzy est plus fort, hein, mais il joue quand même. Non, il joue bien, Ovtcharov en ce moment. J'étais à Francfort l'année dernière, par exemple, son match contre Matsushima. Il joue 2 sets, il les perd, après il lâche le match. Il donne les 2 sets d'après. Tu sais que tu lui fais mal dans le premier, dans le début du deuxième, et c'est bon, t'as le match. C'est vrai que Ovtcharov, il a pas trop de mental en ce moment, j'aurais dire. Mais même au JO, il mettait 3-0 à Félix en 2024. Oui, je sais, Félix, c'est un bon tête. C'est ça Et il se fait froisser derrière. Attends, je regarde un truc vite fait. Mais moi, je trouve que un beau match, en tout cas, pour nous qui sommes passionnés, et même pour ceux qui découvrent le tennis de table, Wang Chuqin, Zukiao, ça va envoyer du lourd pour moi. Après Joey, quoi qu'il arrive, en huitième de finale contre Matsushima, la marche sera vraiment, vraiment trop haute. Là, je pense... Sora Matsushima, il affrontera un joueur Kazakhstan, là, Kirill Gerasimenko. Mais Gerasimenko, il peut faire des perfs, mais impossible ce Matsushima. Ouais, mais impossible. C'est un joueur spectaculaire en défense aussi, comme Simon Gauzy, mais... Ah, impossible. Impossible. Il va se faire tuer. En plus, Matsushima, c'est un mec qui joue fort, impossible. Bon, on avance un peu dans le tableau. Et Félix KO, donne-moi ton petit prono là alors. Alors
moi, ce que j'ai envie de te dire, et écoute-moi bien, hein, Félix est largement plus fort, mais il y a le mais. Félix, en ce moment, il joue très bien, il est au top de sa forme, puisqu'il est champion de France, tout ça. Alors, il a perdu Hiroto Shinozuka la semaine dernière, mais ça, j'ai envie de dire, c'était pas forcément très très grave, parce que c'était un star contender, mais là, j'ai envie de te dire, Félix, il a repris des ressources, mais il faut juste qu'il reste concentré, Félix, et qu'il ne se frustre pas hein, quand il rate les balles qu'il aurait pu gagner, en fait. C'est ça son problème à Félix, c'est qu'il joue très vite en prise d'initiative. Mais attends, t'as vu le match de Félix contre Shinozuka ou pas? Le match que je te dis, Félix était quand même au-dessus, on voit qu'il a quand même de meilleurs services, de meilleures attaques, mais il a beaucoup contré hein, Hiroto, donc il était gêné Félix sur les deuxièmes balles. Mais moi, j'avoue, il avait pas envie de gagner. Genre, il se battait pas, enfin, dans ma tête, pour moi, de ce que j'ai vu, s'il perdait, c'était pas grave. Oui, mais Félix, on est d'accord, il est plus fort qu'Hiroto Shinozuka. Donc... Oui, mais il a pas pour moi, il a pas joué le match à fond, il l'a joué en mode si je perds, je m'arrache pas dessus. C'est vrai qu'il perd aucune place au classement, mais Hiroto, il monte quand même. Il faut faire attention. Parce que, ouais, mais je me demande s'il voulait pas un peu lâcher le match pour se dire au pire, il a du repos et de l'entraînement avant les US. Parce que s'il jouait jusqu'au bout, d'ailleurs, il y avait 0 repos. Bah, il aurait joué Simon Gauzy. Ouais, mais si tu fais jusqu'à la finale du Starco, t'avais 0 repos pour l'US. Tu t'entraînais plus avant de partir à Vegas. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il restait peu de jours. Donc je me demande, ouais, pour moi il a un peu lâché le match. Mais en tout cas, bon. Pour moi il lâche un 7. Il savait qu'il avait... Mais c'est comme Alexis. Il perd contre Park au premier tour, c'est bizarre. Ouais, Alexis peut contrer. Alexis, pour moi c'est autre chose encore. Et t'as vu le double? Ils ont contré en double contre la paire japonaise. Ça j'ai pas compris par contre. Bah moi j'ai compris en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient pas accordés ensemble. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble en double. C'est vrai. Bon, pour moi je prends alors Félix lâche le deuxième. Je le vois bien lâcher le deuxième set. Bah en fait je te dis, il faut pas qu'il se frustre en fait sur les balles. Parce que Félix en fait il veut tellement donner le meilleur de lui-même que quand il rate une balle qui nous paraît simple en fait il s'énerve. Bah oui mais... Il n'arrive pas. Et il y a un truc... Mais pour moi il va gagner. Quelque chose d'intéressant, le match d'après, les doyens. Wong Chun-Ting contre Jonathan Groth. Là, t'as deux habitués du circuit, deux mecs qui ont, pas dire marqué, voilà, si t'es pas un connaisseur de ping, le nom il te dit rien, mais ça reste deux mecs qui ont laissé leur empreinte. Le Danois, ouais, qui joue quand même, il est quand même dans le top 40, hein. Il est 30, il est 42ème. Bah, Wong Chun-Ting, il est quoi, il est 50 45ème. Donc ouais, ça va être serré. Et tu sais quoi, je vois bien Wang Chun-Ting nous passer sur Jonathan Groth et nous offrir un duel de porte-plume au deuxième tour. Un duel de porte-plume contre Félix. Félix. Si Félix y passe, mais dans tous les cas, Félix il va battre Wang Chun-Ting parce que Wang Chun-Ting il est fort, mais ça commence à être un vieux. Je sais plus. Et 40 ans, je crois, 41. Wang Chun-Ting, non. Il a 38 ans. 38 ans, attends, je te dis ça, pour moi c'est 41. Ah non, pour moi il a 35 ans. 34, ah non, que 34. Ah non, il est jeune. 34 au ping, t'as un bel âge. Bon, je vois Timo Boll, il a arrêté à 44 ans. Ouais. Après, qu'est-ce qui est intéressant dans les pro... Ah, ben c'est quoi le duel d'après? On a l'inverse, on a la jeunesse. Shirita contre Geraldo. Liliane Shirita, ouais, qui est sorti des qualifs justement ce matin, Liliane. Là, c'est... Contre Geraldo, Roao Geraldo. Oui, je sais, le portugais qui joue au Loudonlé. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va donner, tu penses? Écoute, c'est pas deux joueurs que je connais super bien, mais je pense que Shirita peut passer ce tour. Bah, j'ai envie de te dire, Liliane Shirita, il joue au club de Hanbo en saison 2023-2024. Et c'est un habitude du circuit, hein, mais pour moi, Geraldo ça va être serré. Je sais pas. Bon, on avance un peu et on tombe donc sur le duel d'Alexis contre Anton. Eh ben ça me fait peur. Et je pense qu'on sait qu'Anton, quand il joue Alexis, il est boosté.
Anton, pour moi, c'est un peu comme Trulls, c'est un mec qui est là pour les perfs. Genre, quand il voit un mec qui est plus fort, qui est mieux classé, c'est un monstre. Et tu vois, Anton Kalberg, il a quand même failli battre Félix à la Coupe du Monde, hein, dans la poule, dans les poules. Hein. Mais il est super agressif, Anton. Pourtant, il paraît pas fort comme ça, hein, mais... Pour moi, vraiment, ça va se jouer à celui qui démarre en premier et qui met la balle la plus forte. Mais c'est vraiment un match zéro tactique entre les deux. Bah, pour moi, je vais dire un petit peu de jeu, parce que je suis habitué dans des matchs avec Alexis. Pour moi, Alexis va se servir sur le marteau, sur le pioche, comme d'habitude, un service très lissé. Non, mais ça... qu'est-ce qu'on va faire? Anton Kalberg, ça, il va démarrer, pivoter. Alexis va essayer de frapper, parce qu'Alexis, il frappe, c'est une brute, hein, Alexis, sur les premiers échanges. Bah, Anton, ça reste des... C'est des tops un peu plus rotas qu'Alexis, mais il démarre fort quand même. Bah, Anton Kalberg, il avait battu Alexis Lebrun, hein, souviens-toi. 2 fois, je crois, l'année dernière. Ouais, il me semble. Bah, ouais, c'est un monstre, hein, Kalberg. Ouais. Écoute, je vois quand même Alexis passer, mais à la belle. Moi, j'ai envie de dire peut-être un 3-7-1 pour Alexis, parce que je sais pas, j'ai envie d'être confiant pour une fois. Je sais pas. Ouais. Et maintenant, Simon, qui affronte Redzimski. Et pour moi, il va être boosté parce qu'il a toujours pas prouvé sur le circuit WTT. Milos, il n'a pas de perf référence. C'est un très bon joueur. Hein. Il est quand même dans le top 80 mondial. Hein. Donc c'est un très bon joueur. Ouais, mais pour le mec que c'est, pour les espoirs qu'on nous vend de lui en Europe, il n'a pas de perf référence. Non, on voit beaucoup dans tout ce qui est top 16, WTT, tout ça, mais pas beaucoup trop en ce match, c'est vrai. Ni en Starco même, je crois qu'il a pas... Il a rien. Non, je vois au feeder, je l'avais vu au feeder. Ouais, feeder il en a un peu, ouais, feeder il fait des beaux trucs. Mais en tout cas, je pense que Simon a l'expérience, peut le faire. Ouais. Assez facilement. Oui, mais justement, c'est comme nous quand on joue au ping, c'est pas le même niveau, mais tu vois, quand on joue imagine on joue un 5 alors que t'es 8, tu te dis ouais, je suis largement plus fort, donc je vais me faire jouer. Ça, c'est un piège. C'est un match de piège. Ouais, mais justement, Simon, c'est un mec qui, quoi qu'il arrive, fait jouer l'adversaire avec un jeu de défense, et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas du genre à se faire avoir par un mec moins bon. Non, je sais. Non, il faut quand même faire attention, parce que je sais que... Mais je pense que non, Simon, il va gagner largement. Mais on peut avoir des sets accrochés, comme 11-6, peut-être 11-8, et peut-être le dernier 11-4, tu vois, mais ça risque d'être accroché. Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est est-ce que Shidong serait pas capable de faire sortir au premier tour? Il affronte qui, Lin Shidong? Justement, Park Gangyun. Park Gangyun, ouais, le joueur de cet été Bru, il a en pro. Est-ce qu'il n'est pas capable de perdre au premier tour 3-1? Moi, je te dis que si. Park Gangyun, tu veux dire? Ouais. Ah oui, parce que Gangyun, il s'est fait éliminer par Martin. Lin Shidong. Bon, pour moi, il va passer, c'est sûr. Ben, c'est Lin. Ça perd quoi? Ça perd Ouda? C'est Ouda qui perd au Starco, non? Ouais, le 29e mondial, Ouda, ouais. Parce qu'entre Park et Ouda, il n'y a pas une différence de niveau aberrante. Bah, Park, il est 49e, là, je regarde. C'est pas énorme par rapport à Nishidon qui est dans le top. Ah, mais moi j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça, je pense que Park peut le faire. Nishidon 6e mondial, 5e mondial, pardon. Ça serait une super belle perte, hein, franchement. Ouais. Attends, Milos Rizemski, je te disais, il est 58e mondial. 57e, excuse-moi. Il est juste en dessous de Park. Il est l'autre là. Là. Écoute, maintenant il y a un autre match qui serait pas mal, c'est Pukar Francisca. Ouais, alors Tomislav Pukar, le croate, qui est 31. Ça va jouer très fort. On est sur 2 mecs qui frappent. Redis, Patrick Francisca, ouais, 19e mondial. C'est 2 géants qui frappent. Pour moi, c'est Patrick qui va gagner. Ouais, je pense que à l'expérience. Mais Pukar, il avait embêté Lin Shidong une fois, je viens d'y penser. Et Kanak, à domicile, il fait tomber Togami. Shunsuke Togami qui est en pleine forme pour moi en ce moment. Bah, il est en pétard. Pour moi, c'est pétard. Pour moi, c'est Shunsuke qui gagne. Et Kanak, à domicile, ça sort Calderno l'année dernière, oublie pas.
Oui, c'est possible, je me souviens un peu. Ouais, mais Kanakja, je trouve, il est comme. Tu vois, on parlait de Darko Jorgic aussi, je trouve, ils sont pareils, ils sont forts, mais je sais pas comment ils font pour être très par mondial et tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah, Darko Jorgic, d'accord, il est très fort, mais je trouve qu'il fait beaucoup de fautes, non? Kanak ou Darko? Darko, même Kanak, je trouve, c'est même Darko, tu vois, comment il est, Darko, il est bizarre des fois, il fait des fautes. Mais ouais, Darko, des fois, il se précipite. Alors qu'il est 13 e mondial, c'est énorme. Ouais, écoute, ouais, on va finir ce premier tour avec les deux derniers chocs de nos Français. Poré Douda, Alors là, ça va être un très beau match, hein, ça va être 50-50. il peut le faire. Boré, oui, il peut le faire parce que, souviens-toi, il avait accroché An Jae-yoon déjà. C'était quel match? Je sais plus trop, c'était. Ouais, il peut l'accrocher, hein. Pas gagné, je pense, mais là, ça va être dur, je pense, hein. Écoute, maintenant, Je sais. Bardet contre Ionescu Edward. Il est 50 mondial, l'UNESCO, là, je regarde. Ben, on est sur un classement quasiment équivalent. Bah, ils ont 3 points de différence. 3 classements de différence. Il peut le faire. Ouais, attends, je te disais, Thibaut Poré, il avait failli battre Tam Jae-yoon, mais c'était 3 WTT Champions de Chongqing. Ouais, il peut le faire, il peut le faire. Et maintenant, si on avance un peu dans le tableau, on se projette sur un deuxième tour. Coton sur Choukin. Ouais. Il perd 11 bits à la belle au championnat du monde. Hein? Parce que, je suis un peu tout en Chongqing. Ouais. Est-ce qu'il ne la sort pas enfin cette perf qui change tout? Pour moi, je pense que Flavien Coton, ce niveau en ce moment, permet, oui, effectivement, il a juste perdu un Mouna au premier tour du contender de Zagreb, c'est ça? C'est ça. Je dirais pas que il a ses chances, je dirais qu'on peut y croire. On peut y croire, il n'a Ouais. pas le niveau pour rivaliser, mais on peut y croire. Un relâchement de Choukin et c'est fini. Bah non, c'est comme Félix, hein, qui avait failli battre Wang Chukim à la Coupe du Roi, hein, au huitième de finale. Ouais. Pour moi, ça va être pareil. Ah mais un relâchement et ça passe. Ouais, parce que je vois Félix, il avait quand même. Coton, il avait perdu 11-8 à la belle face à Guado Aruna au WTT. Ouais mais c'est pareil Rad. Je pense que nos Français ça reste des joueurs qui jouent pour l'honneur, la gagne et tout. Un container tout simple, il n'y a pas la même détermination que deuxième tour de gros smash, premier mondial en face. Je pense que t'as pas la même motivation. Coton, il va venir comme un chien, ça va être un assassin là. Bah, c'est comme l'assassination de Minju qu'il a failli battre, hein, il perd à la belle, hein, championne de Montpellier au premier tour. Bah, on peut y croire. On peut y croire à Coton. Mais ça va être dur parce que tu te rends pas compte, mais Wonchukin, c'est vraiment le meilleur. Mais moi j'avais un truc, c'est que en termes de niveau, Wang Chukin, tu le places où par rapport à Malong? En termes de niveau. C'est-à-dire parce que Malong était vachement plus fort. Ben, pour moi, Chukin, en termes de niveau, il commence à pouvoir rentrer dans un débat Malong. Mais oui, Malong avait plus de palmarès. Oui, mais si tu mets leurs deux primes là, tu les fais s'affronter, je pense que Chukin, il passe pas pour un con. Bah, il l'a déjà battu, non? Ouais, il l'a jamais battu. Là, j'avais battu, mais je pense que en ce moment, tu mets le Malong 2021 contre lui, ça joue. Ouais, pour moi, c'est Malong qui. Ah ouais, ça joue. Malong gagne, mais ça joue. Oh, il y a une belle, même Fan Zendong. Comme Fan Zendong, il est moins fort en ce moment. Mais non, Fazeno en ce moment ça freine. Maintenant, Oui, tu disais. admettons on va avancer un peu dans le tableau, on se projette sur un huitième de finale qui devrait arriver à Félix Darko Jorgic. Félix Darko Jorgic. Est-ce que Félix est en galère ou est-ce que c'est autoroute? Pour moi, Félix, c'est un jeu qui lui convient bien parce que Darko Jorgic fait des fautes facilement sur les remises forcément de service de Félix. Donc, c'est un avantage pour moi, Félix. Ouais. Et maintenant, prenons cas Simon Gauzy. Contre Alexis, il passe ou il passe pas? Simon Gauzy contre Alexis. Ouais.
Ah, ça serait beau parce que l'année dernière, on avait vu Félix contre Simon Gauzy au lieu de ce match. Ils se connaissent parfaitement, les deux garçons. Hein. Et pour moi, c'est la carte qui joue en faveur d'Alexis, c'est que si c'est Anton qui passe, je pense que Simon gagne parce que, en fait, c'est un jeu quand même assez similaire à Alexis Anton. Mais ils se connaissent pas. Enfin, Anton connaît pas assez Simon pour déjouer son jeu de magicien, comme je l'appelle. Parce que moi, Simon, c'est un magicien. Par contre, si Simon il fait des ballots, tu sais, il y a des ballots, mais tu vois, par exemple, sur Matsushima à Montpellier, il est contre les ballots. Hein. Ouais. Mais, ouais. Les strawberries de Simon, Anton, il va se faire bouffer. C'est sûr, et même pas ça, mais je parle sur le premier set, comme on l'a vu, tu vois, avec Hugo Calderano, il mène les 2-0 et après ça se retourne parce que Simon Gauzy, au début, il n'est pas forcément à l'aise, mais après, il commence à nous faire des trucs de magie, ce qui fait que le joueur en face, il commence à cogiter, et après, il va faire des fautes directes. Ouais, donc pour moi, ouais, sur Alexis, ça passe pas, sur Anton, ça passerait. Quoi qu'Alexis, il est fragile en ce moment. Ouais. Et notre cher Shidong, alors, admettons qu'il passe Park. Le deuxième tour, ça va être facile. Yuta Tanaka, c'est pas le monstre. Ah, Yuta Tanaka, top 55 mondial, ouais, ça peut. Ouais, il est pas hyper fort. Et donc, contre Simon, ça passe pas. Simon contre Contre Shidong, Simon contre Shidong. ça passe. Ah, moi, je te promets, ça passe tous les jours. Le Shidong qui joue, le niveau de Shidong en ce moment. Ah, mais Simon, il l'éteint. Il l'éteint. On aura des beaux points parce que dis-toi que c'est comme Yang Jin-kun, Simon Gauzy. Simon Gauzy perd à la belle au championnat de Macao l'année dernière. Ouais, mais en vrai, quand tu joues Simon, je pense qu'il faut un sacré mental et Shidong l'a pas. Ouais, mais un chinois comme Yang Jin-kun, Simon Gauzy, il y a des magnifiques points. Là, je pense que Lin Shidong, Simon Gauzy, comme Won Chukin, Simon Gauzy, ça va être magnifique comme match. Ouais, ça va être beau. Là où Alexis, tu vois, je pense que au jeu de puissance contre Shidong, il est pas assez régulier pour gagner. Ouais, mais Nichidong, quand même, il joue quand même très bien pour moi. Oui, mais en fait, pour moi, Nichidong, en ce moment, ça fait pas beaucoup de fautes, mais ça se trouve pas les coups gagnants. C'est exactement ça. Il renvoie, mais il a pas ce coup. Il a plus les coups gagnants qu'il avait à un moment. Il y a un an, une balle sur le revers et tu la voyais plus, la balle. Là, il est juste dans la régu. Mais je pense que les joueurs, ils sont habitués à son jeu aussi. Mais ouais, son revers est beaucoup moins meurtrier, quoi qu'il arrive. Ouais, à part en double. Ouais. Maintenant, il y a un autre huitième, tu vois, qui me ferait très plaisir à voir. C'est Lin Yunyu contre Zhang Wujin. Ah, ils se sont déjà affrontés en finale du championnat de Zenoa. Un Zhang Wujin en pétard, là, ça met un 3-1 Lin Yunyu. Ah non, mais huitième, bah non, c'est en 3-7 gagné encore. Zhang Wujin en pétard, là, qui te met 3... un Zhang Wujin en pétard qui va le sortir Francisca, qui va te faire Lin Yunyu. Attends, t'es pour qui, toi? Moi, je suis pour Lin Yunyu. Ah, moi, je prends Zhang Wujin, ça doit être un... Tu sais que c'est le seul sud-coréen que j'aime bien. T'aimes pas Jaehyun ou Jinsun? Ah non, les deux, je peux pas. Je déteste. Je les aime bien en double, moi. Ah non, quoi qu'il arrive, je peux pas les deux. Pourquoi? Ils sont hyper forts. Ouais, mais leur jeu et la chatte qu'ils ont. Bah après, c'est des très bons joueurs. Hein. Jaehyun, ils les font bien. Voilà. Mais là, ouais, Lin Yunyu, il est trop fort. Togami contre Kanak, on a dit que Togami passerait alors. Il serait Ojunsu au deuxième tour. Jinsun contre Shunsuke, t'as dit? Ouais. Oui, là, c'est dur parce que moi, je suis pour Shunsuke Togami. Non, ça va être dur pour Shunsuke. Ouais. Et maintenant, est-ce que Trulls ne se ferait pas sortir au deuxième tour par Han Jae-yoon? Trulls m'en garde, ça m'étonnerait. Pense pas? Il est fort, Trulls. C'est le numéro 3 mondial. Bah, Trulls, ça contre-perf. Tu sais que Trulls, ça contre-perf énormément. Trulls, c'est énormément de contre-perf et d'un coup, il sort 2 victoires d'affilée en Champions et c'est réglé. Il a 2000 points et voilà. Par exemple, est-ce que pour toi, Trulls, il est plus fort que Simon Gauzy? Mais en fait, pour moi, Trulls, c'est vraiment... soit il est dégueulasse, soit il est trop fort. Il est pas régulier. De fait, d'un jour à l'autre, ça peut tellement dépendre. Il est toujours dans le top 5 mondial.
Ouais, parce que le problème, c'est ça, c'est que quand il est en forme, c'est minimum demi-finale. Grand minimum. Ouais, et s'il avait remporté l'US chez lui, hein, Bah, l'Europe. le Smash Johnson. Ouais. Mais pour moi, le plus grand danger pour Troll, ça reste Angelone. Je pense que Togami, il sait le faire. Ouais, mais Trolls, après, je t'ai dit, il choisit ses matchs. Hein. Bah ouais, bah. Et il y a un autre truc que ce deuxième tour pourrait nous apporter, c'est un Calderano Shen Yuanyu. Un Chinois qui a faim. Alors là, voilà, oui, Shen Wanyu, ouais, il joue à Nbon actuellement. Il a faim. Il a besoin de points, il a besoin de prouver. Il peut faire tomber Calderano, je pense. Tu sais qu'on l'appelle le Malong là-bas, il ressemble à Malong apparemment. Mais dans le jeu, dans tout, mais dans son jeu, c'est le jeu de Malong, en moins fort. Oui, on a vraiment moins fort. Mais je pense que Trolls, tu disais. Ouais. Non, contre Calderano, là. Calderano, pour moi, c'est peut-être un jeu qui lui conviendrait. Il est prenable. C'est leur dernier affrontement, c'est victoire à la belle de Calderano. Ouais, parce que c'est un jeu qui lui convient, ils ont un jeu très rapide. Hein. Ouais. Je pense que Shen peut passer et se ferait sortir en 8ème contre Wen Rubo. Ah ouais, Rubo qui fait une très belle saison. Hein. Il est quand même demi-finaliste du WTT Francfort. Contre Félix, le finaliste, pardon. Et il avait quand même éliminé Harimoto. Ouais. Et bah justement, Harimoto. On va en venir au cas Harimoto. Pour moi, c'est autoroute du 100 Il est favori. Hein. Ben, Harimoto, ça sort bardé sans problème. Et derrière, Douda ou Poré, ils n'ont aucune chance. Ah, pour moi, c'est autoroute. Mais il lâche pas un set jusqu'en quart. Même Poré ou Douda lui prennent pas un set, c'est autoroute. Ah, Douda, il a pas le jeu pour jouer Harimoto, il va se faire tuer. Autoroute. Mais Simon Gauzy, tu penses qu'il peut le battre? Ben, Simon Gauzy, tu vois, c'est déjà un jeu, c'est un frappeur contre un magicien, tu vois, c'est déjà un jeu différent. Mais pour moi, Douda, c'est un mec qui sort des coups, des tops quand même assez frottés contre un mec qui frappe. Il a pas le niveau d'effet qu'a Wang Shuqin ou Félix Lebrun. Il a aucune chance contre Harimoto. Pour moi, tu vois, Simon Gauzy, Douda, il pourrait le faire chez. Gauzy, il pourrait faire chez Douda. Ah, mais je pense que Douda, oui, ouais. Par contre, Félix et Simon Gauzy, j'aimerais bien les revoir jouer, ça doit être beau aussi. Bon, allez, venons à nos petits quarts de finale. Attends, tu voudrais pas avoir une belle finale Alexis et Félix, ça serait quoi? Ouais, mais là, on rêve. Là, tu me vois du rêve. Alexis en finale, c'est du rêve. Est-ce que tu crois que Félix Simon Gauzy pourrait remporter tout ce tournoi de simplement du S-Match, être champion du S-Match? Félix peut remporter le tournoi. Simon, je pense que il battrait pas Harimoto. Pour moi, Simon, ça peut arriver. Si on lui ouvre le tableau et qu'il n'y a plus Shuqin, il peut passer. Mais gagner, je sais pas. Gagner, je sais pas. Mais maintenant, pas. Ouais, justement, les quarts alors. Sur des quarts de finale, là, le premier quart de finale, admettons qu'on serait sur un Shuqin Matsushima. Il nous refait l'exploit ou pas, Matsushima? Il peut. Sur Matsushima, oui, tu vois Shuqin, comme on dit à Francfort. Ça va être un très beau match en tout cas. Il peut faire l'exploit, on est d'accord. Ouais, mais tu serais pour qui toi? Moi je serais plus pour Sora Matsushima. Moi, je suis pour Sora, quoi qu'il arrive. Sora, c'est mon top 3 joueurs préférés, là, en ce moment, vraiment. Il m'a trop joueur. Non, moi c'est juste pour qu'il défonce son Shuqin, comme ça on entend plus. Et comme ça on a un tableau plus facile pour nos Français. Et maintenant, si Flavien est passé contre Shuqin et a fait la perf contre Sora, ça donne quoi? 50-50 parce que Sora il est fort quand même. Ben, pour moi, Sora, ça joue trop fort. Ça joue trop fort pour Flavien. Pour moi c'est Sora qui prend 3. Parce que Flavien, c'est du contrôle. Ça reste du contrôle et du placement. Pour moi, Sora, ça joue trop fort. Ouais, mais il a moins d'expérience encore, Flavien. Il peut s'agacer. Ben, ouais, ben, Sora Flavien, c'est 0 XP. C'est vraiment juste du jeu. Je sais pas. Ça, tu vois, c'est un match où, ouais, je dis 50-50 et on peut pas prédire. Mais là aussi, t'as bien de parler parce que, exemple, Tomokazu Yamamoto, il affronte Liang Jitan, l'américain. Ouais, mais ça passe sans problème. Domicile ou pas domicile. Je pense.
Et l'autre quart de finale qu'on pourrait avoir alors, c'est qu'il y a une vraie possibilité d'avoir un Simon Félix en quart de finale. Parce que comme je t'ai dit précédemment, je ne vois pas Alexis sortir Shidong, mais Simon peut le faire. Donc Félix, ce sera un Shidong ou un Simon? Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais Alexis, pour moi, il a le même niveau que Simon Gauzy, mais pas le même jeu du tout. C'est-à-dire qu'Alexis, il sait défendre, il sait contrer, et Simon Gauzy, par contre, il sait couper à mi-distance et nous faire des trucs de magicien que Alexis ne fait pas. Mais c'est que, pour moi, cette partie de tableau là, Alexis, Calbert, Gauzy, Shidong, elle va dépendre 100% du match Anton-Alexis. Selon celui qui sort vainqueur de ce match, le tableau est différent. Moi, j'aimerais bien que ce soit Alexis quand même qui gagne Anton Calbert. Bah ouais, parce que pour moi, si Anton passe, Simon bat Anton et Simon bat Shidong. Et si Alexis passe, Alexis bat Simon, mais perd Shidong. Ouais, mais on se rend pas compte parce que les pronostics ils peuvent être fichus. Alexis il peut aller loin. Hein. Ouais. Il est fort, Alexis, hein. Et admettons, on a quand même un quart de finale, les frères. En quart de finale. Ils peuvent pas se retrouver en finale. Hein. Non, c'est en quart. Ouais, ou en demi. Non, même pas. Okay. Ben, moi, je pense que Alexis se fait bouffer. Aucune chance. À Félix en mission, Félix qui vient chercher les points en mission. Toi, t'es pour qui? Parce que moi, comme les entraîneurs, je suis pour personne parce que c'est deux Français. Ben, en fait, moi, je joue d'un point de vue logique. Je préférerais que en championnat de France, tu vois, je suis 100% neutre. En top 16, en Europe, c'est pareil, je suis neutre. Mais là, sur un point de vue WTT, je suis plus pour Félix parce que c'est plus lui qui est capable de sortir les grosses perfs derrière. Mais t'as bien Alexis, hein? Ben, j'adore Alexis, mais en fait, d'un point de vue logique, je préférerais que Félix gagne pour les perfs. Là où en Europe, tu vois, je pense que Alexis il a le niveau de gagner, mais là, je vois pas Alexis gagner un grand smash. Non. Mais moi, tu vois, par exemple, mon joueur préféré, ça, je te le dis, c'est vraiment mon Gauzy Prime, comme je dis tout le temps. Mais toi, tu préfères un Gauzy ou un Simon Ah, Simon. Je prends Simon, Simon, c'est trop magique. Moi, je l'aime pour son jeu, mais même pas. C'est un joueur, même quand sur le plan mental, il est très intelligent. Sa façon de voir les choses, hein, parce que, comme je t'ai dit, moi, par exemple, Wonchukin, il est numéro 1 mondial, mais c'est pas du tout mon joueur préféré. Ouais. Enfin, je préfère, par exemple, Kirill Gerasimenko que Wonchukin. Tu vois, c'est pas le niveau qui fait que j'aime bien la personne. C'est ce qu'elle propose, en fait, à la table. Et maintenant, admettons que Félix affronte Shidong. Autoroute 4-0 Félix Shindong. 4-0 Bah, il a toujours battu. Non, il y a une défaite championnat du monde en 2024. Ah oui, mais je parle là depuis quelques années. Là, 2 ans qu'il perd plus. Pour moi, c'est 4-0. Pour Shidong a plus le niveau 4-0. Ouais, mais Lin Shidong, pour moi, il joue quand même top 15. Ouais. Et si c'est Simon qui passe? Il affronte qui? Ben, Félix. Bah là, moi, je serais pour Simon Gauzy à 100%. Ça, c'est sûr. Et je pèse mes mots. Parce que Félix, il faudrait qu'il nous laisse gagner Simon Gauzy pour Ce serait dur. Simplement des beaux points, mais il y aura des beaux points, mais il faut pas que Simon il recule trop parce que Félix, il sait faire. Hein. Et c'est un autre quart de finale qui vraiment me donne envie. C'est notre cher Trulls contre soit les New News, soit Jean Woujin. Alors là, je sais pour Trulls à 100%. J'aime bien. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, un Trulls en quart de finale, il est ancré dans la compétition, il est lancé, il y a de l'enjeu, il gagne quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive, je pense que n'importe l'adversaire, il perd 2-7 Trulls quand même. Ah ouais, j'aurais bien voulu un match Anthony Calbert et Trulls, histoire de rigoler un petit peu. Ouais, faudrait avancer là. Là, je crois que c'est qu'en finale ça. Et tu serais pour qui toi? Moi, je serais pour Trulls. Ah, moi je suis pour Trulls, je vais taper la Fédé. Ah, je pense qu'on peut tellement se marrer sur les célébrations. Ça se lance des pics. Et j'aimerais trop voir Simon Gauzy remporter un match, ce serait incroyable. Il serait fou, hein. Il serait fou, Simon. Ça serait incroyable. Ouais. Et l'autre carte qui est pas mal, c'est un Calderano Harimoto. Alors là, ça va jouer. Pour moi, c'est Calderano qui va gagner.
Ouais, non. Calderano quand même passe Arimoto avec le niveau qu'il a. Ouais, mais Arimoto, c'est pas forcément un attaquant sur les balles d'initiative, c'est un contreur, un attaquant plutôt. Il contre en fait. Ouais. Et sinon, je te dis, oublie pas que Wen Rubo est sur le chemin de Calderano en 8ème. Alors, Wenribo, moi j'aime bien parce qu'il est bon comme Simon Gauzy, donc Wenribo, ouais, il est sûr de lui en ce moment, il est dans une bonne phase. Et donc, dans la logique des choses, le quart de finale, c'est Wen Rubo Arimoto, on est d'accord? Alors, s'il est éliminé, comme tu sais, Calderano, c'est ça? Ouais. Eh ben, j'ai envie de te dire, je sais pas du tout, ça va être un WTT assez dur parce que ça joue pas grand chose dans le classement. Ouais. Ben, en termes de niveau, je pense que Wen est au-dessus. Quand même. Ouais, mais il est encore jeune, Wenribo. Il est jeune et il peut faire encore des fautes. Ouais. Ouais. Et admettons Wen Arimoto, ça donne quoi? Wenribo, Arimoto? Ouais. Mais j'ai envie de te dire Arimoto, mais le classement ça veut rien dire parce qu'Arimoto, je trouve que je te dis, il attaque pas comme, tu vois, comme un Anton Kelber, comme un Truls. Arimoto, c'est un contreur. Contre les balles, et dès qu'elles sont bonnes, il les décale et il enchaîne, tu vois. Mais il va pas attaquer sur les premières balles tout de suite, Arimoto. Ouais, je vois. Donc, tu vois quand même plus Arimoto gagner? Bah, moi, je vois plutôt Arimoto, mais dans le mal. Un petit peu Ouais, dans le mal, ouais, je vois un petit 4-2, 4-3. 4-2 Ouais, avec tous les sets gagnés 11-9, 12-10 comme on aime. c'est en 4-7 à partir de la demi d'écart. Ouais. Moi, je vois bien un 4-7 à 2 pour Tomo. Ouais, on est d'accord. Et là, on passe le demi. Donc, sur le premier côté de tableau, on a des trucs intéressants. Donc, on serait soit dans la logique des choses sur un Flavien Félix ou un Shukin Félix. Sans doubler Matsushima. Donc, encore une fois, il y a Matsushima Félix possible aussi. Moi, je vois bien Félix, Manchukin plutôt, qu'un Sora Félix, parce que Manchukin, il a sa tempe, il a sa chance de tenter justement une perf à l'exploit. Ben, pour moi, Matsushima contre Félix, ça me passe pas. Matsushima, ça joue trop fort. C'est quand même comme un Alexis Lebrun. Et. C'est comme Sora contre Simon Gauzy, tu vois, c'est quand même dur pour Simon à la fin. Il est Sora, trop. Matsushima, Ouais. il attaque sur les premières balles. Mais Sora, il est trop friable pour passer sur Félix. Et Félix, c'est la vitesse. Je pense que Félix, il va prendre de vitesse Matsushima, tu peux pas frapper. Quand Félix il instaure son jeu de vitesse, tu peux pas frapper. Ouais, mais il met beaucoup plus d'effets, Félix, de service déjà. Ouais. Ben, comparé à Shukin, t'as vu les coupés de Shukin? Oui, mais c'est pas pareil, tu vois, qu'un Félix. Félix, il attaque vraiment très bien les premières balles. Ouais. Ouais, je vois. Mais ça va être dur, ce match, ça va être dur. On sait pas qui va gagner. Et admettons, Flavien fait la perf. Flavien Félix, Flavien, il nous sort un match quand même honorable ou? Alors moi, qui analyse beaucoup les matchs, pour moi, Félix est au-dessus, ça c'est sûr, il n'y a pas à dire. Mais sur les débuts de set, Félix en général, il est pris, hein, il est quand même mené 6-1 au championnat de France, mais il n'a pas encore Flavien Coton, il n'est pas encore ancré dedans parce que Félix, il arrive à rentrer dans sa tête et il lui fait faire toutes les fautes qu'il veut. Ah, d'accord. Et maintenant, Félix Shukin, c'est l'heure de casser la malédiction ou pas? Félix Shukin, comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est l'heure de casser cette malédiction qui nous embête tant. Rappelle-toi l'année dernière, hein, il perd 4-3. à la belle. 4-3. Ouais, la belle. Oui, pardon, 4-3 à la belle. Hein. Ouais. À 11-9. 11-9. Et encore, c'était sur le service du chinois. Ça aurait été sur le service de Félix, peut-être qu'il aurait gagné. Hein. Bah, bien, peut-être tu 18, tu vois, tu refais comme ça. À ce moment-là, il y a peut-être 18. Ouais, c'est ça, ou même, on a peut-être pu monter à 12-12, tu vois, ou des trucs à la con. Ouais. Je sais pas. Mais pour moi, Félix, là, il est peut-être moins fort que l'année dernière, au sens que il se prend peut-être plus la tête, Félix. Non, peut-être mais attends, t'as vu son niveau de jeu sur ce début d'année? Oui, il perd au championnat du monde contre Shukin. Pour moi, c'est son meilleur match. Parce que le Shukin de l'US Match, c'est pas un Shukin en forme. C'est-à-dire? Le Shukin de l'année dernière au moment de l'US Match, c'est pas un Shukin à son meilleur niveau. Ouais, mais
Je sais plus parce que ouais, il y avait une période où il était pas très bien en revenant des JO, effectivement. C'est la période début d'année où il est un peu friable. Bien sûr, mais ouais, mais Félix, pardon, je suis pas Sylvain. Félix et Wanchukin ont monté un cap. Hein. Félix est largement plus fort que Lenner, mais il peut pas forcément. Je le vois pas trop à la label, Félix encore. Moi, tu sais, je le vois pouvoir passer cette fois. Je pense il commence à accumuler de l'expérience et Bah, il apprend. Quand on analyse les matchs, petit à petit, il reste de plus en plus à la table et Choukin a de plus en plus de mal à le faire reculer. Et s'il arrive à vraiment imposer ce jeu et à ne pas reculer, un jeu de vitesse près de la table, je pense qu'il y a moyen. Il y a un coup à jouer. Un beau 60-40 pour Choukin. Il prend le premier set pour moi, Félix. Ouais, moi je suis sur 60-40 Choukin. Ouais, mais Wanchukin, c'est le meilleur de ce match. Hein. Et donc, on passe à l'autre demi. On serait sur une demi assez intéressante où Harimoto devrait y être, quoi qu'il arrive, sauf énorme perf de Wenrubo. Et en face, on est sur Trulls. Là, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de perf faisable pour Lin Yunyu ni pour Jean Woojin. Donc, on a un petit Harimoto Trulls. Harimoto Trulls, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ce que j'allais dire, en plus, Tomokazu Harimoto contre Trulls. Harimoto, il est quand même deuxième mondial. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il est bien au-dessus, ouais, Harimoto. Au-dessus. Le niveau Ah, il est au-dessus. Non, le niveau, pas le classement, le niveau. Parce que le classement, oui. Mais Trulls, pour moi, il peut. Il faut pas qu'il s'agace et il faut pas qu'il lâche les coups non plus. Hein. Mais Trulls, tu sais que la magie contre Harimoto, ça sert à rien. En fait, Harimoto, il frappe très bien sur les défenses de Trulls déjà. Parce que tout ce qui est side spin, ça le dérange pas du tout. Il vient, il claque, il a rien à foutre. Quel sujet pour moi. Parce que Trulls, il est troisième, mais Harimoto deuxième. Mais ça joue pareil, parce qu'il y a pas longtemps, il était deuxième, hein, Trulls. Ouais. Ouais. Moi, je vois Harimoto passer. 4-2. Mais je t'ai dit, pour moi, les favoris hein, de ce tournoi, il n'y a pas à dire, c'est Wanchukin, donc les trois premiers, hein, Wanchukin, Tomokazu, Trulls et Félix, tout ça. Et Sora, c'est vraiment les meilleurs qui peuvent gratter les places, tu vois, dans le gratin mondial, là, que je te parlais. C'est ça. Ok, ouais. Après, donc, cela, c'est une finale. Je te fais le cas de figure Shukin Harimoto, le back-to-back. Ça donnerait quoi? Bah, encore une fois, bah, pour moi, c'est 4-2, hein, ou 4-3 pour Wanchukin, mais. Ils se sont tu me dis si je me trompe, mais pour moi, ils sont plus joués depuis Yokohama où Harimoto a gagné 4-2. De qui tu parles Harimoto Shukin, ça s'est plus joué depuis l'année dernière Yokohama. Oui, c'est exactement ça, parce que c'était joué en finale aussi d'un smash aussi, et c'était effectivement Wanchukin qui l'avait emporté. Ah non, ils sont joués en championnat d'Asie, je crois. Ouais, il y a une victoire en championnat d'Asie de Shukin. Oui, c'était Wanchukin qui avait gagné. Ouais, un 4-3 de Shukin. Ouais, mais tu vois, Wanchukin, je trouve qu'il se fait peur des fois. Et si c'est Félix qui passe, qui retrouve son compagnon qu'il a quasiment toujours battu, a un peu de mal ces derniers temps. Félix Harimoto Ouais. Bah, c'est Félix qui gagne, normalement. Félix, il signe le premier grand smash, il reprend. Bah, au final, il perd. Oui, mais ça qui est pas possible, il perd tout seul, parce que Harimoto, je t'ai dit, il contre, mais Félix, il a l'initiative en attaquant. Ouais. Mais attention, hein, Tomokazu, il a quand même fait une grosse perte, tu sais, sur Malong, hein, 2017, je sais plus quand c'était. Tu sais qu'il a battu T-Mobile. Hein. Bah, il a des perfs sur Fanlandong aussi, il a des sacrés perfs. En 2018, il avait 15 ans. Ouais, écoute, je pense que Félix peut le faire dans ce cas de figure. 4-2. 4-2 aussi, 4-2. Ouais, ils se sont affrontés à Yokohama et tu te rappelles pas, il avait déclaré forfait à un moment donné presque Harimoto par blessure, tu te souviens pas?
Ouais, c'est possible, c'est possible. Le match avait duré 1h16. Hein. Ouais. Donc on serait sur quoi qu'il arrive un Tomokazu perdant et donc ça va dépendre du match Shukin Félix. Ah non, attends, tu t'es trompé. Wang Chukin, il avait joué Harimoto en US match, en finale aussi. Oui, mais ça c'est avant Yokohama. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, US match, et Yokohama, c'était au mois d'août. Donc en soi, si on réfléchit bien, partons de notre point de vue, la victoire de Félix, elle peut se jouer sur le match Coton-Shukin. Ça veut dire que tout le tournoi peut être conditionné par rapport à ce match Coton-Shukin. Ah ouais, Flavien Coton, Wang Chukin, c'est-à-dire que si Wang Chukin il élimine Flavien Coton, il est dans les favoris, et si Flavien Coton il élimine Wang Chukin, ça changera. Ça ouvre et ça donne le tournoi à Félix. C'est que Félix passe grand favori direct. Et ouais, ou Simon Gauzy, mais Gauzy reste friable encore. Ben Gauzy, il faut qu'il sorte Félix, faut qu'il passe Matsushima et c'est là où moi je vois pas le truc. En fait, Gauzy, des fois il peut gagner, mais on dirait qu'il recule. Après, c'est son jeu, hein, moi je suis pareil. Mais on dirait que Gauzy il recule, mais au moment où il faut pas en fait. Ouais. Mais sur un Matsushima, pour moi, une ballotte, il va pas la rater. Alors que Wang Chukin ou Lin Chidong, non, Lin Chidong il rate pas, mais Wang Chukin, une balle très haute, des fois il la rate. Hein. Ouais. Mais quoi que maintenant ils sont améliorés les Chinois là-dessus. Hein. Parce que je vois, ouais, c'est compliqué quand même le ping en ce moment. Je sais pas du tout. Ouais. Donc voilà un peu pour nos pronos. On fera peut-être un petit point d'ici mercredi ou jeudi, d'ici la fin du deuxième tour. Ouais, quand on a eu un peu les perfs de fou qui seront passés. Bah ouais, de toute façon quand on s'appellera, on va être parce qu'il y aura forcément des belles perfs. Hein. La vidéo là, elle sort dans la foulée. Et nous on se dit, on se capte peut-être pour 21h pour KO Félix. Tu veux commenter ça ce soir là? Ouais, vas-y. Ouais, peut-être je live, ça te dérange? Mais quand je recommande ça, tu vois, d'habitude il y a l'équipe qui commente, mais là je trouve que c'est bien quand c'est vraiment que nous deux, parce que l'équipe ils vont pas commenter ce soir. L'équipe commande pas? Bah non, c'est le soir tard, je pense pas. Bah si, il y aura Laura Pfeffer et tout. Si, il aura le soleil. Oui, ils vont commenter. Oui, mais ils vont commenter, mais je parle après des autres matchs, des autres sessions, le soir ils commentent pas à 1h du matin. Non. Ben, je pense ce soir, y a moyen je live et on se fait donc le match de Félix et le match de Coton. Et y a qui? Y a pas Charlotte qui joue ce soir aussi après à 22h? Il me semble, ouais. Alors Charlotte, on va parler vite fait des filles. Alors, déjà, Charlotte, elle est opposée à Lily Zhang, l'américaine, hein, qui joue à domicile. Ouais, Charlotte, je laisse le fait. Charlotte joue les Shinubin. Shinubin, pardon. Lily Zhang, c'est Jana Yuan. Ouais. Charlotte, c'est Shinubin. Très dur. Très dur pour Charlotte. Très dur. Impossible pour moi. Impossible. Impossible. Ah non, mais trop fort. Shinubin, trop fort. Ouais, mais j'ai envie d'y croire parce que le ping, on peut s'attendre à tout. Ouais. Mais Shinubin, pour moi, non, elle est largement au-dessus. Mais il peut se passer des trucs là. Ouais. Après, maintenant, côté Gigi. Il y a la paire sur les Lizang, elle est faisable. Oui, mais Janan Yuan en ce moment, on est quand même 26e mondial, mais il y a le mec qui est là quand même, je sais pas. Ouais. Et après, quoi qu'il arrive, Shani, pour moi, elle a plus l'âge pour se la faire. De qui? Shani en deuxième tour, c'est impossible. Shani, Janan Yuan? Non, c'est impossible. Et Pretty, ben, premier tour assez facile contre Salim Oilon, ça devrait le faire, joueuse des US. Ouais, mais il faut toujours se méfier. Hein. Ouais.
Et pareil, deuxième tour de Yuling, c'est quasiment infaisable. La numéro 3 mondiale actuelle qui est vice-championne du Trop Ghana, fort. non, c'est pas possible. Trop fort, trop fort. Quoi, Kritika Pavad, elle a très bien joué, mais Ouais, non. elle joue en France. Elle peut sortir un match, mais pas le niveau pour moi. Bah, en fait, elle pourrait, mais Zuling va forcer, donc ça va être dur. Ça va être dur. Et Audrey Zarif, est-ce qu'elle ne passerait pas le premier tour contre Yang Ha-eun? De qui tu parles? Audrey, Oui, je sais, elle a sorti sa minute, mais contre qui tu parles? Yang Ha-eun. Oui, Young Ça se fait? Young Ça se fait ou ça se fait Ah pas? ouais, Young ouais, je l'avais commenté, c'est pas une sud-coréenne. Sud-Coréenne, 61e mondiale. Avec Ouais, seulement elle a un win rate de 58%, ça se fait. pour moi, c'est Brezaref qui malheureusement risque de s'arrêter ici. Ouais, quand même. Bah, de toute façon, il y a Yidi derrière, donc impossible. Ouais, mais j'aimerais bien voir Brezaref fort, donc d'accord, c'est triste qu'elle soit éliminée toujours au début. Ouais, non, mais c'est comme ça. Elle a quand même fait une petite perf contre Sarah Donut, hein. Je sais pas si t'as regardé les matchs, la belle. Elle gagne 11-8, 11-7. Non, j'avais pas vu. Après, ouais, j'ai pas envie de m'attarder trop sur ce tableau féminin, mais ce serait quoi ta finale? Alors pour moi, les meilleurs, il n'y a pas à dire, hein, une des toutes meilleures joueuses du monde et qui. Il lui manque juste un titre olympique enfin. Et médaille d'or, ça serait Sun Ying-Sha, tout simplement. Écoute, moi, je vais te dire un truc, c'est que je vois une finale sans chinois. Tu vois qui, toi? Miwa Harimoto contre Zhu Yuling. Ah, bien sûr. Bah, je voulais te dire Zhu Yuling contre soit Miwa Harimoto, qui est très forte, mais Sabine Winter, elle, je sais pas du tout ce qu'elle va nous faire. Parce que pour moi, Zhu Yuling sort Sun et Miwa sort Manu. Sun Ying-Sha, elle est forte, hein, détrompe-toi. Hein. Ouais, mais je pense que Zhu Yuling peut le faire. Ouais, mais Sun Ying-Sha, c'est elle joue plus en ce moment, mais justement, elle s'est entraînée beaucoup. Ouais. Et bon, Je allez, connais pas Sun Ying-Sha. passons un peu à ce tableau de double masculin. Alors ouais, donc on a Florian Bourrasso et Esteban Dor, j'aime beaucoup. J'aimerais juste que tu vois mon PC il charge parce qu'il a l'air un peu en galère. Ouais, Florian et Esteban, t'as bien. Bah, Florent Sté, c'est qu'un seul mot, spectacle. Ils sont 8. Ils Spectacle. sont 9ème au classement. Il joue plus que 9. Toi et moi, on sait qu'il joue largement 5. Ouais, mais il y a quand même Yoon Jung-un et Ahn Jae-yoon. Ouais. Alors pour moi, eux, n'importe qui passe le premier tour, ils gagneront, que ce soit la paire portoricaine ou australienne. Ouais. Et derrière, ils ont largement le niveau pour aller chercher une demi-finale en battant Wong Chun-Ting et Shan Badwin. Oui, Chad Badwin, ouais, Chad Badwin qui est dans le top 60 mondial et Wong Chun-Ting, comme on l'a dit tout à l'heure, 45ème. Ils ont le niveau. Ils sont numéro 4 en double. Hein. Ouais, mais ils ont le niveau. Nos Français, ils ont le niveau, t'inquiète pas, ils ont le niveau. Bah, je m'inquiète pas. Mais j'aimerais bien voir Alexis et Félix, ils sont ensemble. Hein. Justement, non, Alexis et Félix, attention à Wen Rubo et Johan Lissen pour le tour d'entrée. Qui est dans le top 110e mondial, il est 110 mondial, il me semble. Alors lui, il est pas très fort en simple, mais en double, avec, comme tu dis, Wen Rubo, c'est ça? Ouais. Ça va passer, mais ça peut être dur. Ouais, mais Alexis et Félix, ils sont numéro 2. Ouais. C'est énorme, mais moi j'aimerais bien voir Alexis et Félix remporter ces... Mais écoute, en quart, il va y avoir de belles retrouvailles. Parce qu'il risque d'y avoir Matsushima et Togami contre eux. Est-ce qu'il y a pas une petite revanche? Alors si, il y a une revanche, parce que Shunsuke Togami et Sora sont très forts en double, mais souviens-toi, Sora Matsushima en double, il s'agace des fois. Hein. J'en avais vu contre Inayata avec Miwa Harimoto et Inayata. Sora Matsushima, il peut s'agacer. Hein. Ouais, mais ça le fait. Je pense. Pour moi, c'est Alexis et Félix qui peuvent passer, parce que ils sont quand même plus forts, mais il faut pas qu'ils s'agacent en fait, Alexis. Ouais, mais ça va le faire. Et donc, on risque d'avoir une demi où on a les retrouvailles des Français contre des Français, tout ce qu'on aime.
Dis-moi lesquels. Ah bah oui, oui, je vois qui tu parles. T'es pour qui, toi? Ah, j'aime bien Bourrasso et Dor, mais moi je suis pour le titre. Bah, moi, je suis pour Alexis et Félix, Moi je suis largement. pour Alexis Félix, moi je suis pour ceux qui. Je suis pour la place de premier mondial. Je suis pour ceux Après, je qui t'avoue viennent de perdre leur place avec cette contre-perf à Ljubljana et qui veulent la retrouver. Et je t'avoue que les numéros 1 mondial actuels, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que Wang Yurzeng et Min Chidong, c'est ça le numéro Ouais. 1. Donc d'accord, alors c'est un petit peu honteux, après c'est ma façon de voir les choses, de dépasser Alexis Félix alors que Min Chidong n'est pas dans une forme énorme, mais bon, Ouais, pour moi, mais ouais, je comprends, mais je trouve que ça reste un peu logique quand même. Dans le sens où ils sont c'est pas ça. collés, mais je pense qu'après ce smash, il peut y avoir un sale écart. Mais c'est Peu- pas ça. Parce que pour moi, Chad Badwin et Wong Chit-Sing, ils peuvent reprendre forcément une place. Hein. Ouais. Mais pour moi, Esteban et Flo, ils peuvent repasser 5ème. Hein, Ouais. s'ils font une perf. Hein. Après, de toute façon, les Chinois, ils vont jusqu'en demi-finale assez facilement, où ils risquent de retrouver les Sud-Coréens Oh Jun-sung et Lim Jo-gun. Alors, j'aime beaucoup Lim Jo-gun et Oh Jun-sung, mais là, franchement, je suis pour les Français. Il n'y a pas de... Non, mais là, je parle des Chinois en face. Oui, mais moi, tu sais pour qui, toi? Moi, je serais pour les Chinois. Bah. Moi, là, je prends les Chinois. Et donc, on a le back-to-back de la finale de Singapour. Ouais, ça serait énorme. Hein. Ce serait un très très beau match. Très beau double. Hein. Et moi, Surtout pour les je te Chinois. parle d'un truc maintenant. Est-ce que ils sont pas capables, Félix et Alexis, d'aller nous chercher les 4 grands smash? Écoute, Maintenant que Shukin ne joue plus avec Jin-kun en double, est-ce que c'est pas faisable? et Wang Chuking, il est avec qui en double? Il joue plus. De base, il joue avec Jin-kun, Oui, il mais... ne joue plus. Ouais, mais là, ça aurait été. Bon, j'aurais aimé, mais juste pour le beau jeu, Yang Jin-kun, Lin Chidong, pardon, associé à Wang Chuking en double, ça serait beau. Ouais, mais je pense qu'il a pas l'air de vouloir Shukin. Mais Ouais, tu sais, des fois, il peut y avoir des gens qui sont pas du même pays, hein. Ils existent en double. Hein. ben, sera Félix. Demain, je pense Oui, et même. que. T'inquiète pas qu'il se blesse Alexis, Sora Félix, ça joue ensemble et Togami, ça saute. Ouais, mais même, tu vois, comment il s'appelle? Après, c'est bâtard de remplacer un Français par un Asiatique, mais tu vois, par exemple, Esteban Dor et Adriana Diaz en double. Ça arrive en double mix, hein. Ouais. C'est un piège. Sur le tableau Non, mais attends. de double féminin, écoute, on va juste parler des Françaises vite fait. Charlotte et Pretty. Ouais, ça passe le premier tour. Charlotte et Pretty, je les ai rarement vus ensemble en double. C'est une première, je crois. Devait être 230 Bah, mondial, un truc du genre. parce qu'en double mixte, c'est dommage, j'aurais bien vu. Moi, j'aurais bien voulu en double mixte, hein, Simon Gauzy et Pretty, c'était très beau. Hein. Ils s'entendent très bien en double. Ouais. Ben, en tout cas, je pense qu'il passe le premier tour avant de s'éteindre sur Yubin Joe. Josh and Oui, à Ouais, mon avis, ouais, ils vont passer le premier tour, mais après, ils vont se faire éteindre. Ils et vont on se faire s'arrête. allumer. Allumé, allumé. Et maintenant, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ce tableau de double mixte. Double quoi? Double mixte. Ouais, dis-moi, double mixte. Eh ben, on commence sur un sacré match. Nos Français, Thibaut et Priti contre Alexis et Satsuki Odo. Ouais, alors moi, je suis pour Alexis et Satsuki Odo. Ben, moi, je suis totalement d'accord parce que pour moi, Alexis et Odo, on est sur une paire qui maintenant, à 2 ans des JO, peut commencer à s'entraîner ensemble pour viser une médaille aux JO. Ouais, mais moi, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que maintenant, tu vois, les nouveaux programmes des Jeux de Los Angeles 2028, les double mix sont d'accord qu'on les rajouter. Ouais. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle est japonaise. Alors, je n'ai rien contre eux, hein, parce qu'ils sont vraiment très forts, mais moi, j'aurais bien voulu voir des Français ensemble gagner le titre, alors qu'un Japonais avec un Français, ça fait bizarre aux JO. On veut défendre notre pays, tu vois. Ben, Juste ça, je pour trouve. moi, là, c'est un peu plus cohérent. En mix, tu vois, c'est un peu compliqué. Moi, ça me dérange pas, tu vois, qu'ils prennent Odo parce que on sait que dans le ping français-japonais, tu vois, ça s'entend très bien. Genre, tu vois, si demain Alexis va jouer avec Shen Tong ou des trucs comme ça, toi, ça me dérangerait plus. Bah, moi, je ne veux pas. Et c'est pas méchant, hein. C'est comme si Shen Jintong a joué, par exemple, avec
Sora Matsushima, il est hors de question. On reste dans le. Parce que pour moi, tu vois, japonais, français, ça me dérange pas. Après, j'ai une question. Comment tu fais? Parce que tu vois, moi, quand j'avais été en France, on m'a proposé les doubles pour jouer. Mais là, comment ils ont fait? Tu penses Alexis et Satsuki Odo pour se mettre ensemble? C'est parce qu'ils se connaissent, non? Ben, les Français font énormément de stages d'entraînement au Japon. Effectivement, ouais, c'est pour ça qu'ils sont. Et il faut rappeler que en cadet, Félix est champion du monde avec Matsushima. Je sais, en double. Ouais, et c'est historique les doubles franco-japonais. Oui, j'ai vu parce que Félix, il était tout jeune. Hein. Et avec Sora Matsushima, effectivement, ils étaient ensemble. Ils avaient même leur. Je sais pas si t'as vu leur casquette Mario, un truc comme ça. Ouais. Mais Félix disait encore dans l'interview, en compétition, ils sont pas entre français, ils sont vraiment mélangés aux japonais. Ils sont un peu avec les Allemands et tout, mais ils sont vraiment 100% mélangés aux japonais. Félix Harimoto, c'est des super potes. Bien sûr, mais je serais déçu pour Thibaut Pourret quand même de se faire éliminer avec Pretty quand même, ça serait un petit peu dommage, parce qu'il y a une japonaise, c'est juste ça qui est dommage. En tout cas pour moi, Odo Alexis, pareil, Rose, ça tue Robles et Maria Chao. Ça les extermine. Je sais pas si tu connais bien Maria Chao, moi je connais bien leur double mix, et tous les deux ils sont très forts. Ils sont très forts, mais je pense que Alexis est dessus quand même. Reste... Alexis et Satsuki Odo, ils ont le même type de jeu, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se coordonner bien. Ben en fait, Alexis recule et Odo reste près de la table et ça frappe. Exactement. Maintenant, pour l'écart un peu plus dur, ce serait contre Sun et Shukin. Et c'est là où ce double doit faire ses preuves. Parce qu'on sait que c'est pas un double incroyable. Shukin et Sun Nisha, c'est pas des monstres. Ouais, mais regarde leur classement en double mix, il me semble qu'ils sont 3ème, non 4. 4ème. Tu vois, c'est énorme. Hein. Mais ça a du mal, ça s'est fait tuer par Yubin. Yubin, elle joue avec Lim Jogun en plus, je crois. Ouais, elle joue avec Lim Jogun en double mix. Bah écoute, pour moi, c'est un peu le match d'épreuve pour les deux. Parce que s'ils passent, je pense que derrière Bruna Takahashi et Calderano, c'est faisable. Beaucoup plus que les Chinois. Moi, j'aime beaucoup cette paire 100% brésilienne, Calderano et Bruna, qui en plus sont en couple, hein, ils s'entendent très bien ensemble. C'est très bien ça. Pour moi, c'est un peu la demi-finale avant l'heure. Ah non, souviens-toi bien, Ljubljana, c'était bien Shin Yubin et Lim Jogun, leur titre en double mix. Hein. Ouais. Ouais, je vois. C'est donc un peu la demi-finale avant l'heure. Et ça va chercher donc une finale ou pas. Parce qu'il faut parler que à Singapour, contre les numéros 1 mondiaux, ça perd à la belle. Et jusqu'au bout, c'est cohérent. Et je pense qu'ils ont les armes d'aller chercher une finale. Bah, Alexis et Félix, oui, ils sont champions. Mais Alexis et Odo, ça peut aller en finale. Oh oui, largement, pour moi, ça dépasse les quarts de finale. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Donc tu penses qu'ils battent Sun Yingxia et Wang Shukin? Alors moi, j'ai hâte de voir en tout cas ce match-là, s'il a lieu. Je pense toi aussi. Bah oui, non, moi ça, n'importe l'heure, je suis réveillé. Dites-moi quand même. Au moins, soit en replay si on n'est pas là, ou en regarder en direct. Mais pour moi, je pense qu'il y a forcément une belle. Ça va être accroché. Ouais. Donc maintenant, pour la finale, ça me paraît impossible. Je pense que en finale, les Coréens vont pas laisser de morceaux. Mais pour une deuxième compète ensemble, ce serait très très beau une finale. Mais moi, j'aimerais bien aussi voir Shin Yubin en finale en double mix. Mais ils vont gagner. Ils vont gagner. De toute façon, Shin Yubin, ils vont prendre le titre encore une fois. Moi, ce que j'aimerais bien voir, ce serait Calderano aussi avec Bruna contre Wang Shukin et Sun Yingxia, ça serait beau. Ouais, ça pourrait être en demi-finale. Voilà. Bon, voilà pour cette session prono.